Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Saint, Dieu de nos pères, Saint, nous voulons t'écouter. en Ta vérité, parole est en amont et en aval de toutes choses. ô Seigneur. Accorde-nous la grâce de te comprendre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour sortir de la dépendance économique, dans quelle activité le chrétien devrait-il s'investir? C'est le thème de cette semaine. Genèse chapitre 26, versets 12 à 15 sera notre texte de base. Isaac sema dans ce pays, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Wow. Cet homme devint riche, Oui. et il alla s'enrichir, oui, de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Merci. Alléluia. 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 Pour sortir de la dépendance économique, dans quelle activité le chrétien devrait-il s'investir? C'est un thème relatif à notre fête nationale, l'indépendance de notre cher beau pays. Nous voulons fêter 65 ans. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit de temps au temps. Alléluia. Alléluia. Pour ce qui concerne le thème indépendentiel, je peux l'appeler comme ça, nous devons savoir que l'indépendance n'est pas un vain mot. C'est une action. Et d'abord, l'indépendance n'est pas un mot biblique. Dieu donne la liberté, mais il ne donne jamais l'indépendance. Alléluia. Alléluia. Car c'est toujours une action qui mène à une réaction. Si nous voulons une réaction, nous devons mettre une action. Celui qui n'est pas indépendant financièrement ne peut pas parler de l'indépendance, car le vrai esclavage, c'est la mendicité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que d'abord la mendicité? Il faut que les gens comprennent. La mendicité, c'est le fait de vivre ou de chercher à survivre en sollicitant la charité d'autrui. Et vous savez, notre cher beau pays a tant duré dans la mendicité. Il y a 3 types de mendicité, chers bien-aimés. Il y a la mendicité passive, il y a la mendicité active et la mendicité organisée. La mendicité n'est pas une personne. On peut être riche et être mendiant. On peut être pauvre et être mendiant. Regardez Marc chapitre 10, le verset 46 à 47. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit, oui, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, oui, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Donc Jéricho était sous une malédiction. La malédiction peut amener la mendicité. Jésus est rentré à Jéricho en sortant. Bartimée, le fils de Timée, a saisi l'opportunité. Bartimée veut dire fils de riche. Ba veut dire fils. Timée veut dire riche. Donc, il est fils de riche, malgré ça, il est dans la mendicité. Donc, la malédiction, et vous savez, celui qui est le père de la malédiction peut amener et peut mettre un pays à genoux, et malgré tout, ce pays va vivre dans la mendicité. On peut être nombreux et vivre dans la mendicité. Un pays peut vivre dans la mendicité si ses habitants ne retroussent pas leurs manches et travailler. Notre cher beau pays, bien-aimé, vous savez ce que a trop beau durer dans la mendicité. Et les causes fréquentes de la mendicité, c'est la pauvreté extrême, le chômage, la maladie ou l'handicap. Alléluia. Alléluia. Les conflits familiaux peuvent amener la mendicité. L'absence de logement peut amener la mendicité. Migration sans ressources peut amener la mendicité. La dépendance de l'alcool, drogue, cannabis, chanvre indien, etc. Toutes ces choses peuvent amener la mendicité. Et celui qui vit dans la mendicité, la mendicité, c'est bas échelle de la dépendance économique. Le chrétien qui est dans ses vices,
sera toujours dans la dépendance économique. Bartimée, qu'est-ce qu'il a sauvé? La parole de Dieu déclare dans le verset 47 que il a entendu passer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cependant, le terme dit, pour sortir de la, c'est-à-dire pour sortir de la dépendance économique, dans quelle activité le chrétien devrait-il s'investir? Le chrétien ou les chrétiens doivent s'investir dans le travail ou dans les travails. Alléluia. Alléluia. La première des choses, c'est pour sortir de la dépendance économique, il faut aimer le travail. Voici les secrets pour la réussite d'un chrétien. Je dis, il y a le travail, l'obéissance et la prière. Le chrétien doit investir dans ces choses. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, le travail, l'obéissance et la prière. Prenons le travail. Le travail est une bénédiction. Vous devez comprendre que Dieu aime les personnes qui travaillent. Raison pour laquelle il n'a jamais ou il n'a pas choisi les paresseux. Ce n'est pas à l'inverse. Dieu, si tu n'aimes pas le travail, Dieu ne t'aime pas. Parce que ce que tu fais te fait. Bien-aimé, on ne construit pas un pays par la prière d'abord. Je dirais mieux, on ne construit pas sa vie par la prière, mais par le travail. Et la prière accompagne le travail. Dieu n'a pas commencé ce monde par la prière, mais par le travail. Jésus-Christ lui-même n'a pas commencé sa vie, son ministère par la prière, mais par le travail. Jésus, le Fils de Dieu, a été lui-même à l'apprentissage et il est devenu plus tard charpentier. Marc 6, le verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Voilà, n'est-ce pas le charpentier? Donc il est reconnu. Oui. Le fils de Marie. Merci. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Quelle précision. Comment on peut t'appeler? Alléluia. Alléluia. Pourquoi il est si important le travail? Parce que celui qui travaille se développe et développe son pays. Mais celui qui ne travaille pas se détruit et il vampirise son pays. Jésus a choisi rien que les travailleurs dans son ministère. Rien que les travailleurs, rien que les entrepreneurs. Et la plupart d'eux, oui, la plupart d'eux sont des entrepreneurs. Regardez, l'homme grand H est né pour travailler. Et même le travail est un médicament. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Oui. Des richesses conservées pour son malheur, oui, par celui qui les possède. Remonte au verset 11. Le sommeil du travailleur sommeil du travailleur est doux. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Voilà. Mais le rassasie. Merci. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Bien-aimé, le travail est un médicament. C'est seulement dans le dictionnaire que vous verrez succès avant le travail. Parce que S vient avant T. Sinon, dans la vie active, le travail vient avant le succès. Si tu ne veux pas te détruire, tu dois aimer le travail. Et l'argent se trouve dans la bouche du travail. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer le travail. Et un autre verset va plus loin et dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est ça. La seule chose qui rend l'homme, bien aimé, la seule chose qui rend l'homme indépendant, c'est le travail. Celui qui aime le travail aime son pays. Le travail produit le manger. Le travail produit la liberté. Le travail donne l'élévation. C'est-à-dire, le travail donne une valeur ineffable. Le travail est un évangéliste.
Le travail assure le repos. Paul donne une valeur au travail jusqu'à dire 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10-11. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, vivre dans le désordre, parce qu'il a dit quelques-uns qui vivent dans le désordre. Vivre dans le désordre, c'est vivre pour ne rien faire de sa journée. C'est ne rien faire de sa journée. Le thème ne parle pas des paresseux, mais je passe par là pour pouvoir venir sur le thème, parce que le thème a parlé de la dépendance économique. Celui qui est dans la dépendance économique n'est pas un paresseux. Si tu es paresseux, le thème ne parle même pas de toi, mais je préfère passer par là pour attaquer le thème, parce que ce que nous vivons sur nos paroisses aujourd'hui, il y a la paresse. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, pour sortir de la dépendance économique, dans quelle activité le chrétien devrait-il s'investir? La dépendance économique se réfère à une situation dans laquelle une personne est fortement dépendante d'une source de revenus financiers pour survivre. C'est-à-dire, si quelqu'un est menuisier et c'est sa seule qui lui donne à manger, il est dans la dépendance économique. Si quelqu'un est un fonctionnaire, mais qui n'a plus d'autre activité, celui-là est dans la dépendance économique. Si quelqu'un est couturier et c'est sa seule qui lui donne à manger, elle est dans la dépendance économique. Bien-aimé, pour vivre heureux sur cette terre des vivants, pour vivre heureux sur cette terre des vivants, un chrétien ne doit pas avoir un seul travail ou une seule source de revenus. Car les défis de la vie sont nombreux. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 dit: jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part. Donne-en une part. À 7. Oui. Et même à 8. À 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est ça. Ce verset est souvent compris comme une invitation à la générosité, à la foi. Jette ton pain sur les eaux. Oui, c'est comme faire quelque chose de bon sans attendre un retour immédiat. Alléluia, bien-aimé. Sens spirituel de ce verset, c'est faire le bien. Donne, même si tu ne vois pas immédiatement le fruit de tes actes. Dieu ou la vie te le rendra. Mais moi, j'aimerais me focaliser sur le sens économique ou social de ce verset. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 2, je vais aborder son sens économique ou social. Alléluia. Alléluia. Dans le sens économique, puisque le thème nous parle de la dépendance économique, mais dans le sens économique ou social de ce verset nous encourage à investir. Il dit, donne-en un, 7, même à 8, à investir, c'est-à-dire Dieu nous invite à oser prendre des risques, surtout dans les investissements. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, lorsqu'une personne dépend presque ou exclusivement d'un seul revenu pour couvrir ses dépenses, il est dans la dépendance économique. En tant que chrétien, nous devons lutter contre la dépendance financière, contre la dépendance économique, en créant 2 ou 3 petites entreprises lucratives. Voilà. Nous devons être dans la génération d'Amos. Vous savez, la génération d'Amos, Amos 7, le verset 14. Amos répondit à Amasia. Disait à Amasia, qui n'est pas un paresseux, oui. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. Vous savez, il dit que il n'est pas un prophète ni un fils de prophète.
Mais comme les prophètes et les fils de prophètes vivent dans la paresse, Dieu l'a choisi. C'est-à-dire montrer à Massia qu'il n'est pas venu en Israël pour commander. Il est de Judée, mais il vit dans le sud. Il est venu au nord, pas pour commander, pas pour vivre dans la mendicité, mais il a deux travail, il est berger et il cultive au cri des sycomores. Waouh! Où sont les générations d'Amos? Où sont les générations d'Amos? Si nous ne faisons pas comme lui, comme Amos, nous ne pouvons pas résister aux intempéries économiques, aux intempéries financières de nos jours. Vous savez, la dépendance économique donne naissance à deux autres dépendances qui sont la dépendance à l'égard d'une aide financière externe, la dépendance à l'égard de la dette. Si tu ne luttes pas contre la dépendance économique, tu auras d'autres dépendances. La première dépendance, la dépendance, c'est-à-dire à l'égard d'une aide financière à l'externe, tu seras en train de courir, même si tes enfants sont malades, tu vas courir un peu partout. Si tu ne luttes pas contre la dépendance économique, deuxièmement, tu vas vivre dans la dépendance à l'égard de la dette. Regardez comment les chrétiens sont sur les bancs de Siekam par eux pour pouvoir prêter 30 000. Et pendant les cérémonies, mais ils utilisent de l'argent pour payer des choses inutiles. Qu'est-ce que la dépendance à l'égard d'une aide financière externe? C'est lorsqu'une personne dépend de l'aide financière de quelqu'un d'autre, comme un conjoint, un parent ou un bienfaiteur. Maintenant, qu'est-ce que la dépendance à l'égard de la dette? C'est lorsqu'une personne est fortement endettée et dépend de prêts ou de crédit pour financer son style de vie. On ne prend pas crédit pour aller festoyer. Non. Celui qui vit dans la dépendance à l'égard de la dette, ce dernier, vous savez, il sera en train de faire la folie des grandeurs. C'est possible d'être chrétien et mourir pauvre, par manque de la connaissance. N'est-il pas écrit, mon peuple périt faute de connaissance? Dans l'Ancien Testament, un prophète est mort en laissant comme héritage à sa femme des dettes. Après son enterrement, le créancier est venu voir sa femme pour récupérer leur enfant en signe de compensation. La femme du prophète décidé de se lever, de venir voir le prophète Élisée. Écoutez ce qui s'est passé. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 3. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. » C'est-à-dire, le créancier est venu pour prendre leur joie et en faire ses esclaves, oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, et Élisée dit, va demander au dehors les vases chez tes voisins, oui. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Waouh! Alléluia! Alléluia! Cette dame, cette femme du prophète décédé a pris la résolution de raconter toutes ces mésaventures, toute l'histoire à Élisée. Écoutez la réponse d'Élisée. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous plaidons, nous prions, nous faisons. Mais dis-moi, tu as quel diplôme? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Élisée l'a renvoyé chez elle. Le miracle est dans ta maison. Le miracle est à l'interne. Ce que nous cherchons, nous peut. Mais dis-moi, tu couches avec qui d'abord? Alléluia. Alléluia. Élisée n'a pas dit, va chercher du travail. Il va lui dire, va demander
au dehors des vases. Mais il a commencé chez lui. Qu'est-ce que tu as à la maison d'abord? Avant de dire, va au dehors, va chercher des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Il n'a pas dit des vases remplis, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Qu'est-ce que Élisée veut nous apprendre? Qu'est-ce que Élisée veut lui faire comprendre? Élisée l'envoie créer une entreprise bien-aimée. Élisée l'envoie devenir une entrepreneuse. Bien-aimée, est-ce que vous savez l'explication terre à terre du mot entrepreneur? Ce mot signifie entre les preneurs, c'est collé, raison pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Sinon, entrepreneur veut dire entre les preneurs. Toi, tu prends le pain à 100 francs, tu vends à 125, tu retires maintenant 25 francs. C'est ça. Tu es parti prendre quelque part. Maintenant, tu revends. C'est ça entre les preneurs. Alléluia. Alléluia. Ou tu prends pain à 100 francs, tu laisses ça à 110 francs. Celui ou celle qui a pris à 110 francs va à 125. C'est ça qu'on appelle entre les preneurs. Élisée l'envoie à être une entrepreneuse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous choquer un peu. La volonté de Dieu pour nous les hommes, ce n'est pas d'être fonctionnaire, mais d'être un entrepreneur. Même si on est fonctionnaire, même si tu es un fonctionnaire, tu peux être un entrepreneur. Tu peux partir payer quelque chose ailleurs, mais laisser quelqu'un. Tu peux avoir des boutiques et placer les gens là, mais toi-même tu travailles, mais ton agent te travaille. Tu travailles, ton agent travaille pour toi. Regardez les églises, il y a des cotisations à l'embord, il y a quête, il y a aide, il y a tout ça. Mais le lendemain, le berger prend ça pour dilapider. Ses enfants vont avoir des petits déjeuners. Non, on peut investir l'argent quête d'une année. On peut investir dans quelque chose. Les paroisses peuvent payer des hectares. Et même distribuer aux fidèles comment? Un fidèle donne 5 000 par mois. Un fidèle donne 5 000 par mois. On ramasse tout. On fait 5 000 fois 100, ça fait combien? On ramasse, on va payer État quelque part. Comme ça, les fidèles même ne veulent pas s'éparpiller pour aller sur d'autres paroisses. On peut être berger et être un entrepreneur. Waouh! Un chrétien ne doit pas avoir une seule fonction, un seul travail. Prenons l'exemple d'Isaac, le test de base. Son père est un berger né et Isaac a grandi, c'est-à-dire c'est-à-dire il doit devenir berger. Et Isaac a grandi en voyant son père dans la bergerie. Isaac même a grandi dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Mais au temps de famine, il a créé une autre entreprise. Jésus-Christ est né dans la bergerie, mais lorsqu'il a grandi, il est devenu charpentier. C'est pas ce que tes parents te disent, ou bien dans quoi tu as grandi, c'est ça que tu dois faire. Isaac a grandi étant berger, mais lorsque la famine commence à quitter sa loi, il a créé une autre entreprise. Écoutez Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac a fait quoi? Isaac a semé dans ce pays, lui qui n'a jamais semé. Mais la galère l'a amené à réfléchir autrement, oui. Et il a recueilli cette année le centuple. Il recueillit combien? Centuple. Car l'Éternel le bénit. Quand l'Éternel le bénit, Dieu l'a promis qu'il va le bénir. Mais s'il attendait seulement dans la bergerie que Dieu va le bénir, non. Il a réfléchi mieux. C'est ça, la galère l'a amené à réfléchir mieux. Vous voyez, réfléchissons. Tu as appris quel métier? Tu as quel diplôme? Le diplôme reste accroché au mur. Mais toi, fais ce que... C'est-à-dire, fais ce que tu trouves, en un mot. Il a créé l'agriculture. Isaac a créé l'agriculture pour survivre. Alors qu'il n'a jamais vu son père labourer la terre. Bien-aimé, ne dites pas que c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. C'est ça qui va me nourrir. C'est une erreur grave. Salomon dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, écoutez le conseil de Salomon.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, oui, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, oui, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Qu'est-ce que Salomon dit par là? Ça veut dire quoi? Salomon veut nous amener à profiter des occasions de la vie, à profiter des occasions que la vie nous donne. N'attends personne, car on ne vit qu'une seule fois. Bien-aimé, n'attends personne. Tu attends qui? Tu attends qui? Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. N'attends personne. N'attends personne. Lorsque tu vas réussir, les gens viendront te féliciter. Mais lorsque tu as commencé, les gens vont t'embêter. Mais même si tu trouves être maçon, et c'est ça que tu dois faire d'abord pour pouvoir survivre, fais-le. Tu dois te contenter de manne d'abord avant de laper le lait, le miel. Dans le désert, tu dois te contenter de la manne d'abord. Ne dis pas que moi, comme ça, je vais faire ci, je vais faire ci. Non, survivre. C'est-à-dire, pour le moment là, c'est ça que tu dois faire. Les gens sont rentrés dans la fonction publique avec CEP, mais ils ont des bacs plus. Et aujourd'hui, ils roulent dans des caisses. Alléluia. Alléluia. Mais ils sont partis au concours de CEP d'abord. Salomon nous donne de profiter des occasions, des opportunités. Dieu ne donne pas une voiture. Dieu va te donner une opportunité. Dieu ne donne pas une maison. Dieu te donne une opportunité. Dieu ne donne pas moto. Dieu te donne une opportunité. Si tu prends l'opportunité, tu saisis cette opportunité, tu auras une voiture. Alléluia. Alléluia. Pour sortir de la dépendance économique, dans quelle activité le chrétien devait-il s'investir? Le chrétien doit s'investir dans des activités. Pas une activité, dans des activités. Maintenant, problématique du thème. Comment vaincre la dépendance financière? C'est ça. Nous devons aborder la problématique du thème. Le problématique du thème, c'est comment vaincre la dépendance financière. Écoutez-moi. Écoutez les 7 disciplines pour vaincre la dépendance financière. La première discipline, créer un budget. Dans Genèse chapitre 26, texte de base, le verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu l'a obligé à ne pas descendre en Égypte, qu'il va le bénir à Guéra. Mais créer un budget, c'est établissez un budget réaliste et suivez vos dépenses pour mieux gérer vos finances. Lorsque Dieu l'a dit de ne pas descendre, mais Isaac directement, il a attaqué son budget. Comment vivre? On ne peut plus vivre en désordre, dans des gâchis. Il a appelé sa femme Rebecca. Dieu ne nous a pas donné l'accès d'aller en Égypte. Il a dit de rester ici maintenant. On va gérer notre budget. C'est ça. Vous êtes dans location et c'est vous qui vivez comme si vous êtes chez vous. Vous êtes dans location et c'est vous qui veut coudre des habits chers, porter des habits chers. Non. Créez un budget pour votre vie. Créez un budget. Vous ne pouvez pas en train de gagner 45 000 par mois et louer une chambre ou bien une maison de 30 000. Non. Vous serez dans les marges de 15 000 ou de 20 000 pour pouvoir épargner. Ne vivez pas à l'extrême. Ne vivez pas dans la folie des grandeurs. Tu gagnes combien par mois? 50 000. Et il y a Zido, c'est toi qui fais faro. On danse à l'église. C'est toi qui dépenses 20 000. Pour dire que non, c'est la vie, que fait la vie. Si tu fais la vie va te faire. Alléluia. Alléluia. Malgré que Dieu l'a promis la bénédiction, Isaac a su que la bénédiction ne tombera pas du ciel. Et il a dû réfléchir sur le plan économique. Il a dû réfléchir sur le peu d'économie qui lui reste et a fait son budget selon son moyen. Il y a 3 personnes dans ce monde, ceux qui vivent selon leurs moyens.
ceux qui vivent sur leurs moyens et ceux qui vivent sous leurs moyens. Écoutez-moi bien, ceux qui vivent sur leurs moyens, c'est la folie. Ceux qui vivent sous leurs moyens, c'est bon. Et il y a ceux qui vivent selon leurs moyens. Quelle est ton catégorie, bien-aimé? Quelle est ta catégorie du moins? Tu vis comment? Tu vis selon tes moyens ou bien tu vis au-dessus de tes moyens ou tu vis au-dessous de tes moyens? Alléluia. Alléluia. Deuxième discipline pour vaincre la dépendance économique, c'est diversifier son revenu. Genèse 26, le verset 12. Isaac sema dans ce pays, oui, et il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Merci. Comment diversifier ses revenus? C'est chercher des moyens. Alléluia. Alléluia. De diversifier ses revenus. Comme trouver un emploi secondaire, c'est ça diversifier. Diversifier vos revenus, c'est trouver un emploi secondaire ou investir dans ces actifs générateurs, c'est-à-dire dans des activités générateurs. Celui qui a un seul travail, il doit faire tout possible pour diversifier ses revenus. Si j'ai un travail, je gagne 50 000. Je prends 50 000 là, je crée un lieu, je vends Pure Water dedans. Celui-là est en train de diversifier ses revenus. C'est ça Isaac a fait. Il est un berger, mais lorsque le moment est venu, l'argent qu'a donné la bergerie, il a pris, il a payé maïs dedans, il a trouvé terrain et il a semé, il a payé arrosoir, c'est ça. Il a payé les raccords pour pouvoir arroser, il va payer l'engrais. C'est ça, diversifier ses revenus. Ce que tu gagnes, comment tu gères, tu dois diversifier tes revenus. Tu dois être discipliné. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas disciplinés. Ils dilapident ce que leur revenu. Troisième discipline, réduisez vos dépenses. Alléluia. Alléluia. Identifiez les dépenses non essentielles et réduisez-les pour libérer des ressources. Alléluia. Alléluia. Il faut payer de quoi? Ce dont tu as besoin. Ne paye pas des choses à je m'en fous. C'est ce dont tu as besoin. Est-ce que ton portable est gâté déjà avant que tu ne payes un autre? Non. Dans la même maison, vous avez 3 postes téléviseurs qui travaillent. C'est une pète en l'air. Tu as un portable qui coûte 400 000, qui ne te rapporte pas 20 000 par mois. Vends-le et paye un portable de 50 000 et investis le reste. C'est ça, réduisez vos dépenses. Tu dois être discipliné. Toi seul, tu as 4 portables en main. Que tu as pris ton argent pour payer, c'est une erreur. Alléluia. Alléluia. Quatrième discipline pour vaincre la dépendance économique. Tu dois épargner. Épargner et investir. C'est-à-dire, établissez un plan d'épargne et d'investissement pour bâtir une sécurité financière à long terme. Un chrétien doit épargner. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que la Bible déclare, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, ici le contexte, les contextes sont différents. Ici, les contextes sont différents. Et non, Dieu a dit de donner libéralement. Comment? Si tu donnes, si tu aides, c'est-à-dire ta famille à l'essai, au soir de ta vie, c'est toi qui seras pauvre et ils vont réussir. Ne donne pas l'argent comme ça, demande à la personne, envoie-le dans un travail. Il ne faut pas donner de poisson, mais il faut l'aider à savoir comment on attrape un poisson. Un chrétien qui n'épargne pas est en danger. Je ne sais pas ce que tu gagnes par mois, mais je dois te dire une chose, tu dois épargner. C'est l'épargne qui a sauvé l'Égypte de la famine. Genèse 41, verset 35 à 36. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années. Vous savez, mais Joseph est en train de donner les plans pour réussir. Il a dit quoi? Qu'il
Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Mais tu gagnes 50 000. Tu peux même économiser 10 000 ou bien 1000 francs. 1000 francs par mois. Ne dis pas que c'est petit. C'est un exemple. Hein. Tu peux même donner 300 par mois. Mais il faut épargner quelque chose. Waouh. Vas-y. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Quel leadership, Ces provisions seront en réserve pour les pays pour les 7 années de famine. En réserve, lorsque tous les pays sont en train de manger nyama nyama, mais nous on va épargner, qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Par la famine. Comment vous vivez? Payer des cheveux, des tresses sur la tête, des tresses de 15 000 francs, sans rien épargner. Vous savez, Dieu nous a donné 2 bras, Dieu nous a donné 2 mains, mais on mange avec une seule main. Est-ce qu'on mange avec 2 mains? Non. On ne mange pas avec les 10 doigts. On mange avec 5 doigts et on met 5 doigts en réserve. Quand on veut prendre de l'eau, ça nous sert. C'est un exemple Dieu nous donne. C'est un exemple. Vous ne devez pas tout manger. Même dans le jardin d'Éden, il a dit, vous ne devez pas manger ce fruit. Alléluia. Alléluia. Il a épargné deux arbres là que de ne pas manger le fruit. Comment vous faites? Vous êtes mari et femme. Vous devez épargner pour la sécurité de votre foyer. Waouh! 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 C'est-à-dire, si cet enseignement bénit quelqu'un, que la personne n'a qu'à rentrer dans les commentaires et parler. Vous savez, les chrétiens célestes, nous écoutons, mais nous ne donnons pas. Mais le temps passé, on a 1200 personnes et ils ont écouté, mais 2 commentaires ou 3 commentaires. Vous devez épargner. 5e discipline pour vaincre la dépendance économique. Alléluia. Alléluia. Demandez de l'aide. Si nécessaire, demandez de l'aide. Ça veut dire quoi? Demandez de l'aide à un conseiller financier ou à un professionnel pour obtenir des conseils personnalisés. Il ne faut pas dire que toi, tu dois réussir. Il y a des gens qui ont reçu dans ce domaine avant toi. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux aller demander des conseils. Job 8, verset 8 dit quoi? Interroge ceux des générations passées. Interroge ceux qui ont pris par là. Sois attentif à l'expérience de leur père. Sois attentif à l'expérience de leur père. Alléluia. Alléluia. Car toi, tu es d'hier. Il faut interroger. Tu veux être quoi? Il y a des gens qui ont reçu déjà dans ce domaine. Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir entrepreneur? Il y avait des entrepreneurs. Tu veux devenir quoi? Dieu n'est pas un créateur à la masse. Ce que tu veux là, Dieu l'a déjà réalisé avec quelqu'un. Ce que tu veux là, Dieu a déjà déposé dans la bouche de quelqu'un. Ce que tu veux écouter, Dieu a déjà donné ça à quelqu'un. Ce que tu veux dans la main, c'est déjà dans la main de quelqu'un. C'est toi qui n'en pas. Alléluia. Alléluia. 6e discipline pour vaincre la dépendance économique. Il faut éviter les mauvaises fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit quoi? Ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tu fais ami avec ceux qui n'ont pas reçu leur vie. Mais tu dois avoir quelqu'un qui a reçu sa vie. Il faut éviter les mauvaises fréquentations. Des amis qui vont venir te dire, non, on doit aller boire un peu. Et on dépense des liasses. Tu fais ami avec quoi? Une femme qui va dire qu'on doit aller prendre un pot. Et là-bas, vous dépensez 15 000 francs. Ça, ce n'est pas une aide, c'est une charge. Tu n'as pas une aide. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Mais toi, tu n'as pas une aide. 7e et dernière discipline pour vaincre la dépendance économique. Bien-aimé, tu dois aimer la prière et la parole de Dieu. Je dis quoi? Tu dois aimer. Si tu veux être bien équilibré, tu dois aimer la prière et la parole. Tu dois aimer la parole et la prière pour être bien équilibré. Soyez bénis. Amen. En prenant des mesures pour gérer vos finances de manière proactive, c'est-à-dire vous pouvez réduire vos dépendances
financière et améliorer votre stabilité financière à long terme. Donc, les 7 disciplines pour vaincre la dépendance économique, c'est très très capital. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, enseigne-nous. Amen. Seigneur, aide-nous à partager ou aide-nous à respecter cette discipline pour vaincre la dépendance économique. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.